Le préfet Louis Lépine est soucieux de se présenter comme étant particulièrement proche de l'ensemble des policiers de la préfecture de police de Paris. À l'occasion d'événements dramatiques, plusieurs cartes postales mettent l'accent sur cette idée, en le montrant présent aux funérailles d'agents parisiens tombés sous les balles de malfaiteurs, ou bien en train de prononcer, entouré d'une foule imposante réunie au sein de la cour d'honneur de la préfecture de police, un vibrant hommage à ces victimes du devoir. Ainsi, le 20 juillet 1909, il ouvre la marche du cortège funéraire d'Émile Blot, sous-chef de la sûreté, et de l'inspecteur Eugène Mugat, qui 3 jours plus tôt ont été tués dans la capitale, au 25 rue de la Folie-Méricourt par Émile Delaunay, un cambrioleur d'église et de musée qu'il venait arrêter à son domicile. Les cartes postales le donnent également à voir au moment où, le 29 avril 1912, il célèbre la mémoire et la vaillance d'un autre sous-chef de la sûreté, le commissaire Louis-François Join, assassiné par l'anarchiste Jules Bonneau à Ivry-sur-Seine, dans l'appartement de son complice Antoine Gauzy. À cette occasion, le préfet Lépine prononce notamment les paroles suivantes. « Je prends le public pour arbitre, entre les malfaiteurs et nous, qui le défendons malgré lui. Qu'il choisisse. Il faut sacrifier la liberté des uns ou le sang des autres. » La mise en carte postale de ces cérémonies publiques grandioses permet une forte médiatisation du préfet de police Louis Lépine. Celle-ci l'aide à se forger l'image d'un chef toujours prêt à renforcer l'esprit de corps au sein de l'institution qu'il dirige, en honorant les policiers morts en véritables martyrs, qui témoignent de la bravoure dont fait preuve chaque membre de cette grande famille parisienne des forces de l'ordre, n'hésitant pas chaque jour, au péril de sa vie, à protéger ses concitoyens. En la matière, un discours critique se fait néanmoins parfois entendre. Comme sur cette carte postale tournant en dérision la propension exagérée du préfet Lépine à ériger ses agents en héros et à célébrer sans discernement un courage, considéré comme parfois peu évident à établir, en inscrivant leur nom au caveau des victimes du devoir, érigé en juillet 1886 au cimetière du Montparnasse. En l'occurrence, ce caveau est ici qualifié de superbe dépotoir, et Louis Lépine est moqué pour avoir récompensé un agent Labeigne, dont le seul mérite est d'avoir sauvé un jeune garçon pâtissier d'une trompe de fillettes échappée de l'école communale, s'étant jeté sur lui pour dérober des petits fours qu'il allait livrer à une riche clientèle. Le dévouement du préfet Lépine à ses agents est également rendu visible par de nombreuses cartes postales qui insistent, en particulier pour les gardiens de la paix, sur les réformes qu'il a mises en œuvre dans le but d'améliorer leurs pratiques en les professionnalisant. On représente par exemple le préfet Lépine en agent cycliste qu'il a institué en 1900 pour promouvoir l'idée d'une police parisienne moderne, n'hésitant pas à recourir à de nouvelles techniques afin de rendre son action plus efficace. Certes, quelquefois les initiatives du préfet Lépine sont présentées de manière sarcastique, comme à l'occasion de l'exposition universelle de 1900 se déroulant à Paris. La chaloupe La Mouette de la brigade fluviale, alors créée, revêt la forme d'un fragile bateau en papier sur lequel tangue fièrement un amiral Lépine de pacotille, tandis que les agents plongeurs de la même brigade, dont Lépine observe au loin, juché sur un des quais de la capitale la tenue ridicule, exhibent nonchalamment leurs cuisses, leurs bras et leurs torses particulièrement poilus sur les rives de la Seine. Mais, comme dans la presse satirique qui évoque par exemple la nécessité de créer des agents rattacheurs de jartelles pour se moquer de la tendance des policiers parisiens à lorgner les jambes des cocottes sur les grands boulevards parisiens, ou bien encore l'utilité de mettre en place une brigade d'agents sages-femmes pour toutes les malheureuses qui accouchent dans les rues de la capitale, la dimension caustique de telles cartes postales n'en souligne pas moins, dans le même temps, l'importance des multiples innovations effectivement promues par le préfet de police qu'elles contribuent à porter à la connaissance du grand public. Lépine fait preuve d'imagination pour améliorer le labeur quotidien de ses agents, les rendre respectables, les faire davantage apprécier par la population. Et pour présenter de lui-même une figure paternelle, compréhensive, bienveillante, préoccupée par le sort de chacun d'entre eux. Dès lors, s'il est dépeint iconographiquement comme compromis dans des affaires douteuses que symbolise ici une casserole, le préfet Lépine apparaît aussi comme soutenu par ses hommes, faisant bloc derrière lui, au pied du quai de l'Horloge, et à qui il indique, emmailloté d'un drapeau tricolore et le bras levé, le chemin à suivre. Et lorsque les gardiens de la paix portent à sa connaissance certaines de leurs doléances,
phénomène que des journaux qualifieront de levée de bâton blanc, on fait tout de même ironiquement prononcer, sur cette carte postale illustrée, les paroles suivantes à l'un d'entre eux, vêtu d'un nouvel uniforme qui lui a été imposé par Lépine en 1894. « Nous, monsieur le préfet, nous revendiquons. Dès que nous saurons quoi, on vous le fera savoir. » Comme pour signifier que le préfet Lépine incarnera finalement malgré tout toujours, aux yeux de ces milliers de gardiens de la paix, véritablement la figure du pater flicorum, dont s'amuse par exemple le journal Le Rire. Pater noster, le père à tous. Expression employée en 1909 par le comité des réformistes, réclamant alors une amélioration des conditions de travail et d'existence des gardiens de la paix, dont cette carte postale signée de Vaugrois n'oublie toutefois pas de rappeler toute l'ambiguïté, puisqu'elle suggère combien la capacité de Lépine à discipliner tel un chef de famille autoritaire doit aussi beaucoup à son inclination à formuler cyniquement des promesses, auxquelles il ne faut pas forcément se fier, lui permettant de tenir ses troupes en les infantilisant. Ou bien, comme le signifie cette autre carte postale humoristique, faisant référence à la médaille de police municipale et rurale qu'il a instaurée en avril 1903, à son aptitude à les dompter tel un vulgaire caniche, en leur faisant miroiter l'espoir d'obtenir de bien futiles récompenses s'ils obéissent servilement et se comportent constamment de manière loyale à son égard.